en direct et j'espère que ma connexion va être bonne. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé les vacances pour ceux qui sont en vacances, puisque je sais que c'est les vacances scolaires, et les autres que vous avez bien commencé votre semaine aussi, même si vous n'êtes pas en vacances. Hello à ceux qui sont là, même si c'est un horaire inhabituel. Alors aujourd'hui, je voulais parler de libérer et guérir les blessures. Donc comment, déjà, c'est quoi une blessure? Là, je parle pas forcément des blessures physiques, mais plutôt en fait de ce qui reste coincé là, qui est souvent lié à ce qu'on a vécu, à des choses qu'on n'a pas réussi à évacuer. C'est des blocages en fait qui restent coincés dans le corps, que ce soit dans des blocages émotionnels, des émotions qu'on a mis de côté, qu'on a enfoui sous le tapis parce que sur le moment c'était trop difficile à vivre, pas consciemment bien sûr, hein. Hello, mais inconsciemment pour notre système nerveux c'était trop difficile à vivre et il a mis ça sous le tapis. On s'est vraiment forgé en mode survie pour que voilà, on arrive à dépasser ces événements et ces émotions inconfortables. Et parfois, ça reste même cristallisé dans le corps, ça crée des blocages, des tensions musculaires ou même des maladies. Vous savez, comme quand on dit que voilà, on en a plein le dos et puis comme par hasard, ou pas d'ailleurs, on se retrouve le dos bloqué, ou bien comme quand on arrive à tenir bon jusqu'aux vacances et puis voilà, quand c'est les vacances ou quand c'est le week-end, on lâche la pression et c'est là qu'on tombe malade, qu'on attrape un rhume et qu'on est trop dégoûté de commencer les vacances comme ça. En fait, de choses qui restent coincées dans le corps et plein de tensions en fait, que ce soit des émotions, que ce soit aussi souvent des blessures qui sont liées à des traumas qu'on a pu vivre ou juste en fait des... Oui, ça arrive régulièrement. Ou juste en fait des choses qu'on a vécues et qui ont été difficiles à évacuer, plus ou moins difficiles, mais ça peut aussi être des petites tensions, comme ça peut être des grosses choses qui nous bloquent après dans notre chemin de vie et dont en fait on a envie de se libérer. Et en fait, c'est vraiment nécessaire, c'est pas juste une envie, c'est que plus on va libérer ça, et plus on va réussir à être bien au quotidien, à se sentir bien physiquement parce qu'on va avoir plus d'énergie, mais aussi moralement, on va être plus gai, plus ouvert, on va plus apprécier la vie parce qu'on va vraiment être en capacité d'apprécier ce qui est là, d'apprécier ce qui nous arrive et de le voir comme une, voilà, une journée qu'on vit, une émotion qu'on vit, une rencontre qu'on fait, et sans être autant dans le contrôle, à vouloir toujours tout décider et croire que si on a le contrôle, alors on arrivera à être plus heureux. En fait, c'est un leurre de notre système nerveux qui a peur de vivre l'inconfort. Donc vraiment, c'est ça en fait, guérir ces blessures, en fait, c'est se libérer de ce qui est là et se libérer dans le sens d'être libre avec ce qu'on a vécu parce que c'est notre histoire, c'est notre passé et il est toujours là pour nous aider à nous construire et à être qui on est en fait aujourd'hui. Donc même quand il y a des choses inconfortables qu'on a vécues, ça fait partie de notre histoire et en fait ça nous permet de nous construire pour la suite de notre vie avec ce vécu-là qui devient une richesse en fait. C'est pour ça que finalement, quand on parle de travail sur soi, c'est plus qu'un travail sur soi, c'est un travail avec soi qui nous permet vraiment de nous comprendre, de nous connaître et d'aller de plus en plus en profondeur pour pouvoir libérer ce qui nous bloque, ce qui nous entrave dans notre quotidien et ce qui nous ralentit en fait dans cette énergie de ce qu'on est en train de vivre tous les jours. Et plus on arrive à se libérer de ça et plus on arrive à être présent à la vie qui coule en nous et qui est en fait tout ce qu'on appelle l'univers, l'énergie de vie. Et c'est vrai que souvent on cherche des réponses à l'extérieur en croyant que quand on aura enfin quelque chose réussi, quelque chose d'extérieur, on se sentira mieux alors qu'en fait on a les clés à l'intérieur de nous pour peu qu'on arrive à initier ce déblocage et à faire circuler l'énergie qui est en nous. Alors tout ça, ça passe par, comme je vous le partage souvent, déjà voir ce qu'il a, les émotions,
réussir à les accueillir, se laisser traverser par les émotions et puis voir le message qu'elles ont pour nous. Tout ça pour libérer en douceur ce qui est là. Et c'est quelque chose qu'on peut faire, vraiment s'entraîner à faire tous les jours. Et plus on est entraîné, plus ça va être fluide et plus aussi on est accompagné, parce que ça permet aussi l'accompagnement de voir un regard différent, d'avoir des pistes qu'on n'aurait peut-être pas vues nous-mêmes. Et plus en fait ça va se faire de façon de plus en plus naturelle et ça va nous permettre d'être de plus en plus épanouis. Alors je vais m'arrêter là. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer parce que je vois que je bouge un peu, mon bras fatigue. Je vous laisse là pour ce soir. Je vous propose vraiment de continuer. Oui, c'est ça, le message à ne pas confondre avec le messager. C'est que l'émotion est là pour nous donner un message et elle ne dit rien de nous. Donc c'est vraiment super important. Merci pour cette phrase qui peut permettre vraiment de revenir à qui on est vraiment plutôt que de croire l'histoire qu'on se raconte. Donc, je vous encourage vraiment à faire ça. Dites-moi comment ça se passe pour vous et on se retrouve tout bientôt. Je vous embrasse fort, gros bisous. Bye tout le monde.